Bonjour à tous et bienvenue dans ce guide portant sur l'explication du module paramètres. Donc dans cette vidéo-là, je vais vraiment vous faire un tour d'horizon de tout ce qui se retrouve dans le module et vous allez pouvoir retrouver ce fameux module en allant dans la section entreprise de Alti au bas juste ici. Alors, je vais commencer par vous présenter la page entreprise du module paramètres. Donc, cette page-là, elle sert vraiment au moment de l'implantation de votre SIRH. Donc, je vous suggère d'aller voir notre guide d'implantation du SIRH pour savoir à quoi sert chacune des sections reliées à la page. On mettra le lien vers le guide dans la description de la vidéo que vous voyez en ce moment. Mais globalement, on peut quand même faire un petit tour rapide. Donc, dans information générale et logo, ça le dit dans le nom. Donc, c'est ici que vous allez mettre des informations en lien avec votre entreprise, vos logos, etc. Ensuite de ça, dans emplacement, vous allez indiquer l'emplacement de votre entreprise ou les emplacements de votre entreprise. On passe ensuite à courriel de correspondance personnalisé. Donc, par défaut, là, les courriels ou les notifications qui sont envoyées aux candidats et aux employés seront à partir d'une adresse courriel qui est notification@alti.com ou jobs.noreply@alti.com. Dans le cas où vous venez mettre un courriel qui est personnalisé, en fait, ça va vous permettre d'avoir une petite touche à votre image lorsque vous envoyez des courriels. On a ensuite la page de connexion personnalisée qui sert vraiment à se créer un URL de connexion qui est à votre image, encore une fois. Donc, au lieu de app.alti.com/ le nom de votre entreprise, vous allez pouvoir vous créer un URL personnalisé pour que ça affiche différemment. Et au bas ici, on a tout ce qui est synchronisation avec des systèmes externes comme Netris et Employeur D. Donc, voilà ce qui résume la page là, entreprise du module paramètres. On passe maintenant à la section poste et groupe de la page poste, groupe et gestion des accès. Donc, il y a vraiment une différence là, entre un poste et un groupe. Donc, un poste, là, c'est vraiment le titre d'emploi d'un ou de plusieurs employés au sein de l'entreprise. Donc, vous allez seulement pouvoir assigner un seul poste par employé. Donc, un même poste peut tout de même être assigné à plus d'un employé et au fur et à mesure que vous allez assigner des postes à des employés, vous allez voir là, quel employé occupe le poste occupé et s'il y a plus d'un employé associé à un même poste, vous allez également avoir le chiffre exact. Donc ça, c'est pour ce qui est des postes. Ensuite de ça, on a les groupes et vraiment la grande différence entre les groupes et les postes, c'est qu'un groupe, en fait, les groupes, vous allez pouvoir en assigner plus d'un à un seul et même employé. Donc un employé pourra occuper un groupe si nécessaire, tout comme il pourra en occuper 5 différents. Donc dans Alti, les groupes sont très utiles pour venir filtrer les employés dans chaque module ou encore pour bien répartir les nouvelles et la documentation. Donc, vous allez pouvoir venir créer les groupes juste ici et créer des sous-groupes au besoin là, pour les groupes que vous créez. Par la suite, c'est vraiment dans la fiche de l'employé que vous allez pouvoir indiquer ou encore changer le poste et les groupes d'un employé. Donc, je vous présente un exemple juste ici. Quand je vais dans la fiche de l'employé dans la section emploi, je peux venir modifier le poste qu'il occupe juste ici et je peux venir changer le groupe auquel il est attitré et lui en assigner plusieurs autres comme ça ici. Toujours important, après avoir fait les modifications, de cliquer sur enregistrer. Également, au moment où vous allez ajouter un nouvel employé dans la plateforme, vous allez pouvoir lui attitrer tout de suite son poste et vous pourrez également, on the spot, lui créer un nouveau poste là, qui va ensuite apparaître dans la section des paramètres. Donc, voilà ce qui résume l'aspect poste et groupe dans Alti. Je vous présente maintenant la gestion des accès. Donc, c'est vraiment ici que se retrouve la mine d'or pour venir sécuriser votre plateforme et s'assurer que chaque utilisateur ait seulement accès aux données qui lui sont pertinentes. Donc, au niveau des permissions, vous allez pouvoir en créer autant que vous le souhaitez. Donc, chaque utilisateur d'Alti se fera attitrer une permission.
Au moment de créer une nouvelle permission, vous allez pouvoir choisir quel module et quelle page au sein des modules un employé ayant ce type de permission pourra voir. Donc, par exemple, je sélectionne le module Ma fiche employé, mais je désactive certaines pages au besoin. Si vous voulez changer la permission d'un employé, vous pouvez le faire à partir de la section Emploi de sa fiche employé. Donc, et voilà, je vais dans Emploi et je peux venir modifier sa permission. On retourne dans les paramètres et on passe maintenant à tout ce qui est organigramme et données visibles. Donc, c'est vraiment ici que vous allez retrouver plusieurs paramètres en cliquant sur Éditer dans la colonne Autorisation, là, au bout là, en fait, là, de la ligne d'un utilisateur ou d'un employé. Donc, je clique sur Éditer et j'arrive ici sur une page qui, en fait, pose plusieurs questions auxquelles je vais répondre. Donc, premièrement, l'accès aux données de d'autres employés. On va venir choisir ici auxquels employés cet employé-ci va pouvoir accéder dans Alti là, aux informations. Donc, est-ce qu'on veut qu'il voit seulement les employés qui lui sont subordonnés dans l'organigramme? Est-ce qu'on veut qu'il puisse voir les employés du même niveau hiérarchique que lui et inférieur? Ou encore on veut qu'il ait accès à tous les employés. Souvent, quand on est vraiment un administrateur qui a besoin d'accéder à tous les dossiers, c'est cet accès-là qu'on va venir donner. Sinon, par défaut, là, les employés n'auront pas accès à tous les employés. Il va falloir venir le modifier. Ensuite de ça, après avoir choisi un accès, on peut décider de bloquer l'accès à certains dossiers employés au besoin comme ceci. Et ensuite, on a la possibilité d'activer ou de désactiver l'accès restreint. L'accès restreint, c'est une fonctionnalité en fait dans le dossier de l'employé qui va permettre aux utilisateurs de qui on a activé l'accès restreint de vraiment voir tous les documents et toutes les notes dans le dossier de l'employé. Si jamais on désactive l'accès restreint, l'employé n'aura pas nécessairement accès à tous les documents et toutes les notes dans le dossier personnel d'un employé. Ensuite de ça, on a les données de l'employé qui sont visibles par toute l'entreprise, donc les données qui vont se retrouver dans l'organigramme de l'entreprise. Donc, on vient choisir qu'est-ce qu'on veut qui soit présent dans l'organigramme. Et si je vais dans le fameux organigramme, en fait, les données vont s'afficher ici selon ce que j'ai choisi de présenter pour chacun des employés. Je reviens encore dans les paramètres. On passe maintenant aux notifications. Donc, c'est vraiment ici qu'on vient choisir de qui, en fait, l'employé dans lequel je suis dans son dossier va pouvoir recevoir les demandes de vacances. Donc, dans ce cas-ci, cet employé-ci recevrait les demandes de vacances pour Isabella et Jade. Et on peut également venir choisir de qui cet employé va recevoir les demandes de remboursement. Donc, on ne veut pas nécessairement qu'une personne reçoive toutes les demandes de remboursement qui sont faites par les employés dans le module remboursement. Donc, on vient vraiment choisir spécifiquement là, de qui on veut que l'employé reçoive les demandes. Ensuite de ça, une nouvelle fonctionnalité ici, donc on peut décider de venir combiner les demandes de vacances, de remboursement et les candidatures reçues dans un seul courriel journalier. Donc, si vous activez cette fonctionnalité-là, vous allez pouvoir venir choisir une heure là, dans la journée à laquelle vous allez recevoir le courriel de récapitulatif de toutes les demandes de vacances, toutes les demandes de remboursement et les nouvelles candidatures reçues. Si jamais vous n'activez pas cette fonctionnalité-là, vous allez recevoir un courriel à chaque fois qu'une demande est faite. Donc, vraiment, c'est à votre discrétion. Ensuite de ça, l'enregistrement et la modification des heures travaillées, on peut décider d'activer ou de désactiver deux petites fonctionnalités, donc soit de modifier les heures enregistrées dans le système par l'employé, donc est-ce qu'il peut modifier ses heures une fois qu'il les a enregistrées, oui ou non, et est-ce qu'il peut enregistrer ses heures travaillées pour des dates qui sont dans le futur. Donc par exemple, on est lundi, est-ce qu'il peut enregistrer ses heures de travail pour le mercredi de la même semaine, oui ou non. Ensuite de ça, on a les limitations spécifiques. Donc, est-ce que l'employé peut accéder à l'historique et aux détails de ses évaluations, oui ou non? Et est-ce que l'employé peut noter un remboursement comme remboursé, oui ou non? La fonctionnalité, en fait, ici, là, de noter un remboursement comme étant remboursé, donc au-delà de simplement
accepter une demande de remboursement, souvent on la réserve à la comptabilité. Donc vraiment, on réserve cette fonctionnalité-là à ceux qui ont réellement le pouvoir de rembourser un employé lorsqu'il fait une demande de remboursement. Et la dernière petite section là, de ces données visibles-là, c'est les informations modifiables par l'employé directement dans son dossier. Donc, est-ce qu'on veut que l'employé puisse déposer des documents, des fichiers dans sa fiche employé personnel, oui ou non? Donc, lorsque la fonctionnalité est activée, l'employé, quand il va aller dans sa fiche employé, dans ses documents, il aura la possibilité d'y ajouter un fichier là, au besoin. Donc voilà ce qui faisait le tour là, de tout ce qui était la page, en fait la section gestion des accès dans la page post groupe et gestion des accès. Dans la page calendrier, vous pouvez choisir si la semaine dans votre entreprise commence le lundi ou le dimanche. Vous allez également pouvoir venir récupérer des jours fériés qui vont être visibles dans le calendrier selon le pays où se retrouve votre entreprise. Donc, comment on fait pour ajouter ces fameux jours fériés-là? On clique sur le plus juste ici, on choisit le pays pour lequel on veut récupérer des jours fériés, on sélectionne l'année et ensuite de ça, tous les jours fériés de ce pays-là vont s'afficher dans une liste déroulante. Donc, vous pouvez venir sélectionner ceux que vous désirez, tous les sélectionner au besoin et même seulement en choisir un comme ceci. Et une fois qu'on a tout sélectionné, on clique sur Ajouter. Les jours fériés qu'on a récupérés vont venir s'afficher au bas ici de la page. Donc, j'avais ajouté ce jour férié-ci qui s'affiche ici. Vous allez remarquer qu'on peut ajouter les jours fériés de plusieurs pays différents au besoin. Donc, j'avais déjà récupéré là, par le passé tous les jours fériés pour le Canada en 2024 et j'ai quand même réussi à aller chercher le jour férié d'un autre pays. Donc, vous allez également pouvoir vous créer des journées spéciales. Par exemple, vous allez pouvoir indiquer la journée du party de Noël de votre entreprise. Donc, ensuite de ça, comme je l'ai montré, toutes les journées vont s'afficher au bas de la page et vous allez pouvoir venir les supprimer au besoin là, pour les recréer par la suite ou pour simplement les supprimer. Donc, les jours fériés sont en vert et les journées spéciales sont en mauve. Donc, voici là, comment un employé verra les journées dans son calendrier. Donc, lorsqu'il arrivera dans son tableau de bord, il verra les journées fériées mises à l'horaire, les journées spéciales de l'entreprise en mauve. Donc, il va avoir une belle vue d'ensemble rapidement. Dans la page Heures travaillées, vous allez pouvoir créer les différents types d'heures travaillées que les employés pourront indiquer au moment d'enregistrer leurs heures. Donc, pour ajouter un nouveau type d'heures travaillées, on clique simplement sur le plus juste ici. On donne une désignation et on indique la référence / le code, qui est en fait le numéro de référence du code de temps dans votre système de paye comme employeur D ou Netris. Donc, quand les heures sont envoyées vers le système de paye, le système va comprendre les types d'heures qu'il reçoit. Ensuite, il vous restera simplement à activer si oui ou non les employés pourront choisir ce type d'heure au moment d'entrer leur temps travaillé. Vous avez toujours l'option de venir modifier ou encore de supprimer un type d'heure travaillée qui a été créé. Dans la page remboursement, vous allez pouvoir créer vos différentes catégories de remboursement, que ce soit pour vos remboursements standards ou encore pour vos remboursements kilométriques. Dans les catégories de remboursement kilométrique, vous allez pouvoir y indiquer vos barèmes kilométriques pour les remboursements. Donc, moi, je choisis que je veux ça en kilomètres et ensuite de ça, on ajoute une tranche. Donc, on sélectionne par exemple de 1 km à 5000 km. Je veux que ce soit 55 sous du kilomètre. Ensuite de ça, j'ajoute une deuxième tranche parce que de 5001 km à 10 000 km, je veux que ce soit du 50 sous par kilomètre. Donc, une fois que tout ça est créé, on ajoute une désignation à la catégorie de remboursement que l'on crée, la référence comptable et également les taxes applicables. Et une fois qu'on clique sur Enregistrer, toutes, en fait, les catégories vont venir s'ajouter juste ici.
Pour ce qui est de la section kilomètres total sur l'année, ça va vous permettre d'indiquer à combien de kilomètres un utilisateur est rendu dans l'année au moment d'implanter le module remboursement afin que vos barèmes kilométriques s'appliquent bien. Donc, cette section-là là, sert uniquement aux employés ayant déjà parcouru des kilomètres au moment d'implanter Alti. Sinon, tout le monde est par défaut à 0. Donc, disons que Ahmed, au moment d'implanter Alti, il a déjà parcouru 3099 km. Eh bien, on enregistre le tout. Comme ça, les barèmes vont bien s'ajuster à cette contrainte-là. Ensuite de ça, la dernière section de la page, c'est celle des taxes applicables. Donc, vous allez pouvoir venir les créer avec les bons taux. Donc, vous cliquez sur le plus juste ici pour ajouter une nouvelle taxe. Vous lui donnez un nom, une désignation et un taux au besoin. Vous pouvez également là, ajouter plus d'un taux si nécessaire là, en cliquant sur le plus juste ici. Donc, voilà pour la page des remboursements. Dans la page recrutement, vous allez tout d'abord pouvoir ajouter des raisons de refus que vous allez ensuite pouvoir utiliser dans le module recrutement au moment d'indiquer pourquoi vous rejetez un candidat en particulier. Nous, de notre côté, on vous fournit déjà toutes celles affichées ici, mais vous pourrez les modifier ou encore les supprimer et en ajouter des nouvelles, bien évidemment. Le fonctionnement est le même pour les sources de candidature, donc on vous fournit déjà celles-ci, vous pourrez les modifier, les supprimer et en créer des nouvelles que vous allez ensuite pouvoir réutiliser encore une fois dans le module recrutement. Pour ce qui est des recruteurs en chef, ce sont les recruteurs qui ont tous les pouvoirs et qui pourront voir tous les postes à combler sans restriction dans le module de recrutement. Donc, vous pouvez venir les sélectionner juste ici. Donc, ces recruteurs en chef-là verront tous les postes sans nécessairement que les postes leur soient assignés. Ensuite de ça, on a la connexion, en fait les connexions au job board. Donc, si vous faites partie d'un groupe d'entreprises qui a un job board sur mesure, c'est ici que vous pourrez le connecter. Mais cette section-là, c'est vraiment lié à un service sur mesure que notre équipe offre. Donc, je vais pas trop entrer en détail dans la section, mais sachez que ça existe. Dans la page évaluation du module paramètres, c'est vraiment ici que vous allez pouvoir venir créer vos questions d'évaluation qui pourront ensuite être mises dans les formulaires d'évaluation. Donc, vous allez tout d'abord créer un groupe, lui donner un nom et ensuite de ça, vous allez pouvoir associer plusieurs compétences à ce groupe-là que vous allez vouloir évaluer. Donc, vous donnez un nom à la compétence, vous pouvez lui donner un sous-titre, vous décidez du format de l'évaluation de cette compétence-là, donc c'est quoi la notation. Et ensuite de ça, vous pouvez également lui associer une étiquette d'information. Je vais vous montrer un exemple d'un groupe qui a été créé avec plusieurs compétences. Donc, on a une compétence qui se retrouve juste ici. On avait choisi là, la notation, la note sur 3 étoiles, puis on avait également ajouté une étiquette d'information. Donc, je vais vous montrer comment ça s'affiche là, une fois qu'on a une évaluation à compléter qui comprend cette compétence-là. Et la voici. Donc, on a la petite étiquette d'information, la notation sur 3 étoiles. Donc, tout s'y retrouve. Je reviens dans évaluation. Donc, pour ce qui est de la gestion des performances, en fait, le fonctionnement est le même que la gestion des compétences. Donc, dès que vous comprenez l'un des deux, vous comprenez l'autre également. Au bas de la page, on a la section questions, en fait, qui va vous permettre de créer diverses questions ouvertes qui pourront ensuite être sélectionnées là, pour évaluer un employé. Donc, j'avais déjà créé une question à titre d'exemple, mais vous pouvez également en ajouter. Donc, vous indiquez la question, vous pouvez lui mettre un sous-titre et une étiquette d'information, encore une fois, là, qui est facultative. Donc, voilà ce qui fait le tour là, du module des paramètres dans Alti.